créons le changement que nous voulons. Quel rôle pour la jeunesse africaine dans l'atteinte de l'agenda 2063? La question est au centre des assises de l'Union panafricaine de la jeunesse qui se sont ouvertes à Niamey ce lundi. Une 4e session qui a regroupé dans la capitale nigérienne plusieurs milliers de jeunes venus des 4 coins du continent. Une jeunesse décidée à prendre ses responsabilités à la hauteur des défis actuels. Il s'agit pour le continent de les 50 années à venir de revoir et d'adapter son programme de développement en raison des politiques structurelles. Il s'agit entre autres la paix et la réduction du nombre de conflits. Je reste convaincu que lorsque nous mettons nos talents et notre savoir-faire, la jeunesse que nous constituons aujourd'hui arrivera à relever ces défis d'ici les 50 années à venir. Une jeunesse plus que jamais décidée à se faire entendre des instances dirigeantes du continent, mais aussi à créer les conditions de sa mise en valeur. Les assises, prévues pour 48 heures, devraient ainsi déboucher sur une série de recommandations en faveur d'une inclusion de la frange, aujourd'hui estimée à 77% de la population africaine. Nous allons proposer des solutions adaptées à l'Afrique, à nos chefs d'État et de gouvernement. Nous allons faire un plaidoyer très fort pour que les États africains ne facilitent pas seulement la création des entreprises, mais qu'ils fassent en sorte que les entreprises des jeunes puissent survivre, qu'ils fassent en sorte que les entreprises des jeunes puissent aussi accéder au marché public, afin que la jeunesse ne puisse plus aller mourir bêtement dans le Sahara ou dans la Méditerranée. Ce 4e congrès ordinaire a par ailleurs été l'occasion d'officialiser le transfert du siège de l'Union panafricaine de la jeunesse. Installé à Khartoum au Soudan depuis sa création en 2006, c'est à Rabat au Maroc que la structure continentale prendra désormais ses quartiers.